Hayat, es-tu avec nous? Normalement, Oui, est-ce que vous m'entendez bien? on t'entend. Tu n'es pas obligé de mettre la caméra si jamais ça pose des problèmes. C'est toi qui vois. Parce qu'en fait, on entend très bien. Et, Super. Alors, du coup, je vous alors, fais vas-y. coucou et puis effectivement, je vais enlever la caméra, comme ça, on prend aucun risque sur la Voilà. connexion. C'est super. Alors, la micro-assurance, est-ce que tu peux nous dire rapidement et nous donner quelques exemples? D'abord, ce que c'est quand on fond de la Fondation Entrepreneur de la Cité, ce qu'est la micro-assurance et de nous donner des exemples précis, quelques exemples concrets du rôle que la micro-assurance a joué au moment de la crise. Oui, alors merci beaucoup, hein, Delphine, pour ce temps de présentation. Donc, Entrepreneur est une fondation qui est reconnue d'utilité publique et qui a été créée en 2007, alors par le groupe AG2R La Mondiale et 6 autres groupes d'assurance, ainsi que la Caisse des dépôts. Donc, la mission d'Entrepreneurs de la Cité, c'est d'accompagner les personnes qui sont exclues du monde de l'emploi. Donc, quand on parle de personnes exclues du monde de l'emploi, c'est notamment des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires des minima sociaux et des jeunes de quartier. Donc, on les aide à se réinsérer professionnellement, mais par l'entrepreneuriat. Et donc, on le fait, cet accompagnement, par un système de micro-assurance donc, qui a été créé par le prix Nobel Muhammad Younous. Et effectivement, cette micro-assurance, en fait, elle permet de donner accès à des assurances professionnelles, des assurances santé, des assurances prévoyance à ces créateurs d'entreprises parce qu'on avait constaté il y a 10 ans qu'à peu près 15% des créateurs d'entreprises cessaient leur activité, non pas à cause d'un problème de chiffre d'affaires, mais On n'entend plus. On n'entend plus. Excusez-nous, on n'entend plus, oui. Hayat, alors soit c'est moi qui l'ai non, ça y déconnecté. est, c'est bon. Tu parles de Est-ce que quel vous micro, m'entendez? Hayat? C'est Tu bon. parles tu parles Oui, du c'est bon, micro c'est bon d'Anaïs maintenant. Rochard? Je parle du micro d'Anaïs Rochard, oui, tout Alors à c'est moi fait. qui t'ai déconnecté. Ce serait bien que toutes les autres personnes se déconnectent vraiment, parce que je suis en train de, enfin se déconnectent, pardon, coupent leur micro, parce que certains laissent leur micro ouvert et on entend leur conversation par ailleurs. Donc c'est important que vous coupiez vos micros. Excuse-moi, Ayat, c'est moi qui t'ai coupé Ah, ton mais micro. ça me rassure, Delphine, si c'est toi. Du coup, ça vient pas de moi. Alors peut-être donc voilà et donc pour dire notre action qui se déroule en France métropolitaine et à la Réunion. Donc on a 2500 bénéficiaires sur tout le territoire. Et donc, ce sont effectivement des créateurs d'entreprises de tout secteur d'activité, hein. Alors, on a des commerçants, on a du service aux entreprises, service à la personne, des entrepreneurs du bâtiment. Et nous les accompagnons en micro-assurance pendant 4 ans avec un résultat vraiment plutôt très bon puisqu'on a un taux de pérennité à 3 ans de 70%, qui est un taux de pérennité qui est normal, alors qu'on part avec des créateurs d'entreprises qui sont plutôt en difficulté. Nos micro-entrepreneurs sont des micro-entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires moyen de 25 000 euros et ce sont effectivement des créateurs d'entreprises qui, pour la majorité, restent seuls et créent leur propre emploi grâce notamment au système de micro-assurance. Alors, pour étudier effectivement les conséquences de la crise Covid, alors, vous en avez parlé et comme vous pouvez l'imaginer, des entrepreneurs donc, qui sont tout seuls ont vraiment connu des réelles difficultés pendant la crise Covid. Hein. Ce qu'on a constaté, c'est que 3/4 des micro-entrepreneurs ont dû totalement arrêter leur activité. Il y a que les entrepreneurs qui étaient dans le secteur alimentaire et dans le bâtiment qui ont pu continuer un petit peu leur activité, mais la majorité ont dû arrêter pendant ce confinement. Et on a constaté pendant les mois de mars, avril et mai une baisse moyenne quand même de 75% du chiffre d'affaires au moment le pire de la crise. Donc là, ce moment-là a été un moment très compliqué. Cependant,
grâce aux aides de l'État, aux aides, je le dis, de tout le tissu associatif. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une belle résilience quand même de nos micro-entrepreneurs. Et aujourd'hui, on ne constate pas plus de cessation d'activité qu'en 2019. Donc voilà, je trouve que c'est important de le dire parce que on constate que quand même toutes les aides et la mobilisation nationale aujourd'hui, elle porte ses fruits. Donc on verra évidemment ce qui va se passer s'il y a un second confinement, mais pour l'instant, les micro-entrepreneurs quand même passent le cap. Pour vous dire, pour la structure entrepreneur de la cité, bien sûr, la crise a été un moment déstabilisant parce que nous avons dû adapter notre plateau de gestion de micro-assurance du coup à de nouvelles nécessités technologiques, etc. Nous avons eu en termes d'activité un changement très radical puisque la création d'activités et l'entrepreneuriat ont diminué de 40% pendant la crise du Covid, ce qui se comprend. Hein, c'est vrai que c'est compliqué de lancer son entreprise pendant la crise Covid. Mais on a eu évidemment une explosion de notre activité d'accompagnement en cas de sinistre, puisque en 2 mois, on a géré les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. On en a géré autant en 2 mois que sur toute une année en 2019. Donc il a fallu effectivement adapter les équipes pour s'adapter à tout ça. Et sur Entrepreneurs de la Cité, bien sûr, une menace quand même du Covid sur notre business model qui est basé sur le mécénat privé. Donc, pour dire un mot sur comment on a réagi donc à ces difficultés. Donc, par rapport à nos micro-entrepreneurs, c'est vrai que la première chose qu'on a mise en place, c'est une cellule d'information quotidienne hein, en temps réel sur toutes les aides de l'État, les aides des régions, les aides des fondations. C'est vrai que la mobilisation nationale, elle a été foisonnante, mais c'est compliqué pour un micro-entrepreneur de savoir exactement vers qui aller. Donc, on a vraiment fait un rôle de diffusion de l'information de toutes les aides nationales et des aides de tous nos partenaires. Par la création d'une rubrique Covid sur le site Internet, une newsletter bi-hebdomadaire et des informations quotidiennes sur les réseaux sociaux. Et donc ça, on sait qu'il y a plusieurs micro-entrepreneurs qui ont été au courant du Fonds de solidarité de l'État et de toutes les dispositions grâce à cette cellule Covid que nous avons maintenue et qui du coup aujourd'hui est rentrée dans notre activité, je dirais, quotidienne. Ensuite, on s'est rendu compte que la grande difficulté de nos micro-entrepreneurs, comme le disait tout à l'heure Guillaume, c'est qu'il y a eu des problèmes de trésorerie de nos micro-entrepreneurs. Et donc, pour répondre à ces problématiques de trésorerie, on a mis en place 3 fonds d'urgence avec certains de nos partenaires. Donc, on a mis un fonds rebond de 150 000 euros qui nous a permis effectivement de verser une subvention de 750 euros à plus de 200 micro-entrepreneurs. On a mis en place un fonds en partenariat avec l'AGFIP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'AGFIP, c'est le fonds de l'État pour l'insertion des personnes handicapées. Et donc là, on a aidé près de 150 créateurs d'entreprises handicapés qui ont dû arrêter leur activité parce qu'elles étaient personnes fragiles face au Covid. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, pour la majorité des personnes handicapées étaient personnes fragiles. Et donc, on a souhaité, avec la GFIP, les aider plus. Et enfin, comment on a réagi par rapport au mécénat? Alors là, je vais rejoindre ce qu'a dit Véronique Boucher. Et notamment, je tenais vraiment à remercier la Fondation AG2R La Mondiale parce que c'est vrai que la crise, c'est un moment où les associations et les fondations, elles ont besoin de se mobiliser pour aider les bénéficiaires.
Et nous, dans le plan stratégique 2020, on avait en fait toute la digitalisation de nos process comme plan stratégique. Et quand la crise du Covid est arrivée, on a cru qu'on n'allait pas pouvoir mettre en place cette refonte de notre site Internet et cette digitalisation de nos processus. Et quand la Fondation AG2R La Mondiale, effectivement, spontanément, a proposé aux associations partenaires un appel à projet pour nous aider sur nos problématiques, c'est vrai que ça nous a énormément soulagés parce que ça nous a permis de maintenir le projet stratégique 2020. Donc, merci beaucoup, comme le disait Véronique, parce que dans ces moments-là, c'est vrai qu'on est un peu épuisé dans l'aide et la mobilisation aux bénéficiaires. Et du coup, le fait que nos partenaires financiers soient à nos côtés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, puisque malheureusement, c'est vrai que dans la crise, il y a certains mécènes qui n'ont pas pu nous aider comme prévu. Donc, merci encore beaucoup à la Fondation AG2R La Mondiale là-dessus. Merci beaucoup, Hayat, pour cette présentation très, très rapide et très synthétique. J'en profite pour dire que comme tu as statut de fondation, je ne sais pas si tu peux adhérer au mouvement associatif. En revanche, l'UGES pourrait adhérer au mouvement associatif. Je ne sais pas si vous l'avez encore fait, mais ce serait vraiment formidable que les épiceries sociales et solidaires à mixité de public et à double tarification puissent être représentées au sein du mouvement. C'est un petit appel que j'envoie et au mouvement associatif et à l'UGES et au GESRA. Et quant à la microassurance, c'est un vrai sujet qui pourrait aussi intéresser le mouvement. Il faudra qu'on voit comment organiser des entre vous. Le GESRA, pardon, le GESRA adhère au mouvement ASSO au niveau régional et on se pose la question pour l'UGES. Merci. Génial, bravo, bravo. On est ravis et j'invite aussi les fondations amis qui suivent nos travaux. Si vous avez des besoins d'informations complémentaires sur les partenaires, hein, vous savez nous trouver. Et sur la microassurance, vous êtes les bienvenus. Hein. Cette fondation Entrepreneurs de la Cité pour la microassurance a une partie assurantielle qui implique les assureurs comme nous, mais il y a une partie d'accompagnement solidaire extrêmement intéressante qui peut tout à fait vous intéresser par rapport à vos propres orientations.